Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Hakainde Hichilema, le principal opposant zambien, officiellement candidat à la présidentielle prévue en août, il a déposé sa candidature mercredi à Lusaka. Au Cap-Vert, le nouveau Parlement entre en fonction avec 37% de députés, soit 27 députés sur 112 parlementaires. Cette nouvelle assemblée est issue des législatives du 18 avril dernier. Et plus de milliers de Mauritaniens étaient dans les rues de Nouakchott. Ils ont apporté leur soutien à la Palestine. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le procès pour complot de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans s'est ouvert ce mercredi à Abidjan en l'absence du principal accusé qui vit en exil à l'étranger depuis 2 ans. Cette première demi-journée d'audience s'est résumée à une bataille de procédure entre le ministère public et la défense. Cette dernière dénonçant de grosses infractions à la procédure et obtenant un renvoi d'1 semaine pour avoir communication de pièces du dossier qu'elle disait ne pas avoir. Le procès qui s'est ouvert en présence des proches de Guillaume Soro, dont son frère, doit reprendre le 26 mai prochain. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions. Il y a 15 jours qu'on nous a communiqué un dossier. Un dossier de plus de 429 pages que le procureur Adou Richa nous a communiqué par voie d'huissier. Nous avons lu le dossier. Dans ce dossier, il est dit que Soro Guillaume, on a trouvé des armes au GPS. Après qu'on a trouvé les armes dans une lagune derrière sa résidence à Assili. On a dit au juge, donnez-nous les éléments. Nous avons reçu communication de ces pièces. Certains confrères de la défense ont également reçu communication des mêmes pièces. Donc ce n'est pas normal que d'autres n'en aient pas reçu communication. Donc ce moyen ayant été invoqué, présenté au tribunal, donc à bon droit, qui a estimé qu'il fallait accéder à cette demande, donc ordonner donc qu'il leur soit communiqué les pièces du dossier et renvoyer la cause et les parties à l'audience du 26. C'est un procès purement politique, nous ne voudrons pas comprendre. Qui peut aujourd'hui accepter cette parodie de justice? Tout le monde sait que c'est parce qu'ils sont des partisans de Guillaume Soro qu'on veut contraindre, qu'on veut amener à renier ce qu'il est, qu'ils sont jugés. Mais écoutez, nous allons dans cette traversée des déserts nous battre pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui est important. Je le disais en titre, au Cap-Vert, la nouvelle Assemblée nationale a été installée ce mercredi à Praia avec pour la première fois 27 députés femmes sur 112 parlementaires. Cette nouvelle Assemblée est issue des législatives du 18 avril dernier. Les précisions. Le nouveau Parlement capverdien est entré en fonction ce mercredi avec pour la première fois 27 députés sur 112 parlementaires. Cela représente plus de 37% des sièges alors qu'il n'y avait que 17 députés dans la précédente Assemblée. C'est le résultat d'une loi sur la parité votée en novembre 2019 et imposant la présence de 40% de candidats d'un genre et 60% d'un autre genre sur les listes concourant aux élections. Le Cap-Vert a reconduit le 18 avril dernier la majorité absolue du mouvement pour la démocratie MPD centre-droit du Premier ministre sortant Ulysse Correa Silva avec 38 sièges. Le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert a pour sa part obtenu 30 sièges. Sa tête de liste, Janira Hopfer Almada, a échoué dans son projet de devenir la première chef de gouvernement. Elle a d'ailleurs annoncé sa démission de la présidence du parti.
En ce qui concerne l'Union capverdienne indépendante et démocratique, elle a obtenu 4 députés. Aussitôt installée, l'Assemblée nationale a élu à sa présidence Ostelino Correa du MPD. L'année électorale s'achèvera en octobre prochain avec la présidentielle. Le sortant Jorge Carlos Fonseca, soutenu par le MPD et qui a déjà servi 2 mandats, ne peut se représenter. Le MPD a annoncé soutenir l'ancien Premier ministre Carlos Veiga. Il avait perdu en 2001 et 2006 contre le candidat soutenu par le PAICV, Pedro Pires. Il devrait avoir comme principal adversaire un autre ancien Premier ministre, José María Neves, soutenu par le PAICV. Réclamant du changement et de pouvoir manger à leur faim, des dizaines de Zambiens ont chaleureusement accueilli mercredi à Lusaka le dépôt officiel de la candidature du principal opposant Hakainde Hichilema à l'élection présidentielle prévue en août prochain. Le contexte politique du pays ne permettait pas cette candidature. Pourtant, la commission électorale a reçu son dossier à la présidentielle au grand bonheur de ses sympathisants. Hichilema reste l'adversaire redouté du président Lungu. Hakainde Hichilema avait perdu de peu en 2016 cette élection présidentielle. Il avait passé 4 mois en prison pour trahison après avoir contesté ce résultat. La Zambie, qui jouit d'une relative stabilité depuis sa première élection multipartite en 1991, votera le 12 août pour des élections présidentielles et législatives. Ce pays enclavé d'Afrique australe de 17 millions d'habitants est officiellement en défaut de paiement. Sa dette extérieure est estimée à près de 10 milliards d'euros, la moitié étant détenue par des créanciers privés. Cette question de la dette et les difficultés économiques qui rongent le pays devraient dominer le scrutin lors duquel Hakainde Hichilema, comme il l'aime surnommé HH, par ses partisans à la tête de l'United Party for National Development, devrait affronter le président sortant Edgar Lungu. Derrière Hichilema, les partis d'opposition et des militants ont formé une alliance dénommée l'Alliance UPND pour la Zambie que nous voulons. Nous ferons en sorte que vous n'ayez plus faim et que vos enfants puissent aller à l'école, a promis Hakainde Hichilema à la foule. Nous voulons gagner dès le premier tour, a-t-il ajouté, devant un public venu avec des banderoles disant « Ça suffit, on veut HH ». Ce journal se poursuit en tribunal de Conakry a condamné mercredi un influent journaliste guinéen à une amende équivalente à 420 €. Il est accusé d'offense au président Alpha Condé. Le tribunal a ensuite ordonné sa mise en liberté après presque 3 mois de prison. Les détails. Amadou Dioulde Diallo, commentateur sportif, réputé et historien, est l'une des centaines de personnes arrêtées ou jugées ces derniers mois en Guinée pour s'être opposé à Alpha Condé, élu à un 3e mandat controversé en octobre 2020 sur fond de contestation et de violence. Arrêté fin février, ce journaliste était accusé d'avoir dénoncé la discrimination dont se rendait coupable, selon lui, le président Condé envers la communauté Peul, réputée acquise à l'opposition. Il avait affirmé en février sur une radio privée que le seul projet de Alpha Condé était d'exterminer la communauté Peul de Guinée. Le tribunal de Dissine, banlieue de Conakry, l'a condamné à 5 millions de francs guinéens d'amende, suivant les réquisitions du procureur lors du procès le 13 avril. À l'audience, Amadou Dioulde Diallo s'était décrit comme un lanceur d'alerte. La prison, je suis content de l'avoir fait. C'est une école de la vie qu'on n'apprend nulle part, a-t-il dit mercredi. Son avocat, Maître Mohamed Traoré, s'est déclaré content que son client recouvre la liberté, mais c'est une joie en demi-teinte parce que Amadou Dioulde Diallo n'aurait pas dû passer une seule nuit en prison. Il s'est dit choqué par la banalisation de la détention en Guinée.
Bien que reconnu comme jouant un rôle dans les élections guinéennes, le facteur communautaire est un sujet sensible dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, coutumier des violences politiques. La Guinée a été le théâtre, entre 2019 et 2020, d'une mobilisation menée par l'opposition et une partie de la société civile contre un troisième mandat de Alpha Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts civiles et quelques morts dans les rangs des forces de sécurité. Des centaines de personnes ont été arrêtées au cours de la mobilisation et après la présidentielle, selon les défenseurs des droits humains. Des Mauritaniens apportent leur soutien à la Palestine. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Nouakchott, la capitale. C'était pour dénoncer l'agression perpétrée contre le peuple palestinien par Israël. La marche est organisée à l'appel des partis du pouvoir, de l'opposition et d'organisations de la société civile. Reportage. La marche s'est déroulée sans incident du centre-ville au siège du Programme des Nations Unies pour le développement dans la capitale mauritanienne sur une distance de 5 km. Par ailleurs, une rencontre en visioconférence des ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres de l'Union du Maghreb arabe, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, devrait se tenir ce jeudi pour soutenir le peuple palestinien, selon un communiqué du gouvernement mauritanien publié ce mercredi. Massacre sans précédent, pouvait-on lire sur une pancarte brandie par les manifestants à Nouakchott au nombre d'au moins 10 000. Dans un test remis aux responsables du PNUD à Nouakchott à la fin de la marche, les organisateurs appellent l'ONU à prendre ses responsabilités face à ce qu'ils qualifient de massacre d'enfants, de vieillards, de femmes sans défense et à sanctionner les criminels israéliens. La Mauritanie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009. Un nouveau cycle de violence, le plus meurtrier depuis 2014, oppose depuis le 10 mai dernier Israël et les groupes palestiniens de la bande de Gaza. Plus de 230 personnes ont été tuées, en grande majorité des Palestiniens, dans l'enclave palestinienne sous blocus israélien. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.